Perdre 10 kilos en 2 à 3 mois. La nutritionniste française vous dit quoi faire. Coucou tout le monde. C'est Alina. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, vous plaira autant que moi, elle me passionne. On va parler perte de poids. Mais attention, pas n'importe comment. On va parler de perdre 10 kilos en 2 à 3 mois, de façon saine, durable et surtout, sans se priver. En tant que nutritionniste française, je vois beaucoup de patients frustrés par des régimes restrictifs qui ne fonctionnent pas sur le long terme. C'est pour ça qu'on va se concentrer sur des astuces simples, efficaces et bonnes pour votre corps. Si vous cherchez à vous sentir mieux dans votre peau, à retrouver de l'énergie et à atteindre vos objectifs minceur sans faire de sacrifices drastiques, alors cette vidéo est faite pour vous. Restez bien jusqu'au bout, parce que je vous réserve plein de conseils et d'astuces. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est parti! Avant de vous bombarder de recettes miracles et d'exercices magiques, spoiler alert, ça n'existe pas. Il est super important de comprendre les bases d'une perte de poids saine et durable. C'est la clé pour éviter les déceptions et les effets yo-yo qui peuvent être décourageants. Parce que oui, pour que ça fonctionne vraiment et surtout sur le long terme, il faut que ce soit ancré en vous, et que vous compreniez pourquoi on fait quoi. Une bonne compréhension vous aidera à rester motivé et à faire des choix éclairés. Le premier principe, et vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est le déficit calorique. C'est la base de toute perte de poids efficace. En gros, il faut brûler plus de calories que ce que vous consommez. Cela peut être réalisé par une combinaison d'exercices physiques et de contrôle de l'alimentation. Mais attention, on ne parle pas de se priver ou de compter chaque calorie. Il s'agit plutôt de faire des choix alimentaires intelligents. L'idée, c'est d'adopter une alimentation équilibrée qui vous permettra naturellement de réduire votre apport calorique sans avoir faim. Cela signifie inclure une variété d'aliments nutritifs dans votre régime. Deuxièmement, on privilégie le naturel. Les aliments frais et non transformés sont vos meilleurs alliés. On oublie les plats transformés, les plats industriels bourrés de sel, de sucre et d'additifs. Ces aliments peuvent saboter vos efforts de perte de poids. On se concentre sur des aliments bruts, frais et non transformés. Ils sont non seulement meilleurs pour votre santé, mais aussi plus rassasiants. Des fruits et légumes de saison, des protéines maigres, des céréales complètes. Ces aliments fournissent les nutriments essentiels dont votre corps a besoin. Bref, on cuisine maison un maximum et on fait le plein de bonnes choses. Le sucre, parlons-en. C'est un sujet crucial. On le sait, le sucre, c'est l'ennemi juré d'une alimentation saine. Il est partout et souvent caché dans des aliments insoupçonnés. Il favorise le stockage des graisses, donne des fringales et crée une dépendance. Réduire sa consommation peut avoir des effets bénéfiques immédiats. Alors on réduit, voire on élimine, les sucres rapides. Soda, bonbons, pâtisseries industrielles. Optez pour des alternatives plus saines, votre corps vous dira « merci », vous vous sentirez plus énergique et en meilleure santé. Enfin, et c'est un point souvent négligé, on prend soin de sa santé mentale. Une bonne santé mentale est essentielle pour une perte de poids réussie. Le stress, le manque de sommeil, l'anxiété, tous ces facteurs peuvent saboter vos efforts. Tout ça peut avoir un impact négatif sur votre poids. Il est donc crucial de les gérer efficacement. Alors on prend du temps pour soi, on se détend, on dort suffisamment et on gère son stress. En prenant soin de votre esprit, vous prenez soin de votre corps. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent ce moment avec impatience, alors voilà, je vais vous donner un exemple de plan alimentaire pour vous aider à perdre du poids efficacement. Mais attention, ce n'est qu'un exemple, il est important d'adapter ce plan à vos besoins, vos goûts et votre rythme de vie. Pour bien commencer la journée, on mise sur un petit déjeuner protéiné et rassasiant. Par exemple, vous pouvez opter pour un bol de fromage blanc avec des fruits frais, des oléagineux et une poignée de granola maison. Au déjeuner, on privilégie les repas complets et équilibrés. Une portion de protéines maigres, poisson, poulet, tofu, des légumes cuits et crus à volonté, et des féculents complets en quantité raisonnable. Par exemple, une salade composée avec du quinoa et des légumes grillés. Le dîner sera plus léger, afin de faciliter la digestion,
et de ne pas surcharger l'organisme avant le coucher. On opte pour une soupe de légumes maison, une omelette aux légumes, ou encore un bol de fromage blanc avec des fruits. Et pour éviter les fringales entre les repas, on n'oublie pas les collations. Une poignée d'amandes, un fruit frais, un yaourt nature. L'important, c'est de choisir des aliments sains et nutritifs qui vous caleront sans vous faire culpabiliser. Chapter 3. Habitudes à adopter. Au-delà du plan alimentaire, il y a quelques habitudes simples à adopter au quotidien pour booster votre perte de poids et améliorer votre bien-être général. Ces habitudes, bien que simples, peuvent avoir un impact significatif sur votre santé et vous sentir mieux dans votre corps. On commence par l'hydratation. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, c'est essentiel pour éliminer les toxines, maintenir une peau éclatante, stimuler le métabolisme et favoriser la sensation de satiété. Ayez toujours une bouteille d'eau à portée de main, que ce soit au bureau, à la maison ou en déplacement, et essayez de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Deuxième habitude à adopter. Mangez lentement et en pleine conscience. Prenez le temps de savourer chaque bouchée, de ressentir les textures de mâcher longuement et de vous concentrer sur les saveurs de vos aliments. Cela vous permettra de mieux digérer, de réduire les ballonnements, de mieux assimiler les nutriments et de vous sentir plus rapidement rassasié. L'activité physique est également un excellent allié pour perdre du poids durablement. Trouvez une activité qui vous plaît, que ce soit en intérieur ou en extérieur, comme la marche rapide, la course à pied, la natation ou la danse, et pratiquez-la régulièrement. L'important est de rester actif et de bouger chaque jour au moins 30 minutes par jour. Enfin, planifiez vos repas à l'avance. Cela vous évitera de craquer sur des aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés lorsque vous avez faim. Préparez vos repas à l'avance le week-end ou le soir pour la semaine et emportez vos repas au travail si besoin. En suivant ces habitudes simples mais efficaces, vous serez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de perte de poids et maintenir un mode de vie sain et équilibré. Et emportez vos repas au travail si besoin. Chapter 4. Les erreurs à éviter. Maintenant que vous savez quoi faire, parlons de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il est crucial de connaître ces erreurs pour les éviter et maximiser vos chances de succès. Il existe un certain nombre d'erreurs courantes que l'on fait tous lorsque l'on souhaite perdre du poids. Ces erreurs peuvent non seulement ralentir vos progrès, mais aussi nuire à votre santé. La première erreur, et c'est une des pires, c'est de sauter des repas. Beaucoup pensent que moins manger accélérera la perte de poids, mais c'est tout le contraire. En sautant un repas, vous privez votre corps de nutriments essentiels et vous ralentissez votre métabolisme. Votre corps entre en mode de survie et commence à stocker les graisses. Résultat, vous stockez plus facilement les graisses et vous risquez de craquer sur des aliments trop caloriques au repas suivant. Cela peut entraîner des fringales incontrôlables. Deuxième erreur à éviter, suivre des régimes extrêmes. Ces régimes restrictifs peuvent sembler efficaces à court terme, mais ils sont souvent dangereux. Ces régimes promettent une perte de poids rapide, mais ils sont souvent déséquilibrés et carencés. Vous privez votre corps des nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Résultat, vous risquez de reprendre du poids très rapidement après l'arrêt du régime et de mettre votre santé en danger. Le fameux effet yo-yo est souvent inévitable. Autre erreur fréquente, se focaliser uniquement sur la balance. Le chiffre sur la balance ne raconte pas toute l'histoire de votre santé. Le poids sur la balance n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres. Il est important de considérer d'autres aspects de votre santé. Il ne prend pas en compte la masse musculaire, la rétention d'eau, ou même les fluctuations hormonales qui peuvent affecter votre poids. Concentrez-vous plutôt sur vos sensations, votre énergie, votre silhouette. Comment vous sentez-vous dans votre corps au quotidien? Enfin, ne soyez pas trop dur avec vous-même. La perte de poids est un voyage personnel et unique. La perte de poids est un processus qui prend du temps et qui demande de la patience. Il est important de se rappeler que chaque petit progrès compte. Il y aura des hauts et des bas, des moments de motivation et des moments de doute. C'est tout à fait normal et fait partie du processus. Ne vous découragez pas, soyez indulgents envers vous-même et célébrez chaque petite victoire. Chaque pas en avant est une réussite en soi.
Chapter 5. Conclusion et appel à l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura donné toutes les clés pour perdre du poids sainement et durablement. Retenez que chaque personne est différente, chaque corps est différent. Ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Le plus important, c'est d'écouter son corps, d'être à l'écoute de ses sensations et de ses besoins. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour un suivi personnalisé et adapté à votre situation. N'oubliez pas que la perte de poids n'est pas une course contre la montre. Le plus important est de mettre en place des habitudes saines que vous pourrez conserver sur le long terme. Allez-y à votre rythme, soyez bienveillant envers vous-même et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes beau et unique tel que vous êtes. Outro, on se retrouve très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous si c'est le cas, ça me ferait super plaisir. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet, sur l'alimentation saine, le sport, bref, tout ce qui touche au bien-être. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.